Les experts B2B RSI vous proposent de découvrir les nouvelles idées, les nouvelles tendances, notamment sur la data qui est devenue un enjeu majeur. Alors notamment depuis le RGPD qui est entré en vigueur en mai 2018. Alors je reçois Vincent Orion de chez RSI. Vous êtes Digital Campaign Manager, c'est bien ça? Absolument, bonjour Gilbert. Bienvenue Vincent. Le RGPD, on en est où aujourd'hui? Alors le RGPD, Gilbert, vous l'avez dit, ça fait à peu près 1 an et demi maintenant que c'est mis en place. Et ce qu'on observe nous, c'est que même 1 an et demi après, la plupart des entreprises et de nos clients qu'on accompagne se retrouvent en fait un petit peu dans le doute, ne savent pas tellement comment est-ce qu'ils doivent communiquer, à qui est-ce qu'ils ont encore le droit de communiquer, et surtout qu'est-ce qui est mis en place et qu'est-ce que ça veut dire pour eux en B2B et en B2C. Et qu'est-ce que vous avez constaté? Il faut travailler en profondeur, il faut juste former les gens, il faut les accompagner sur la technologie pour remettre à plat leur système? Alors un petit peu des trois. Le premier enjeu, c'est avant tout de leur permettre de bien comprendre en fait ce que veut dire la loi, CNIL et qu'est-ce que ça représente pour eux. Pour ça, la CNIL est très très claire. Pour le B2C, vous ne pouvez plus communiquer à des contacts sans leur avoir demandé leur accord. Êtes-vous d'accord? C'est le j'accepte à chaque fois, c'est ça? C'est ça, absolument. Voilà. C'est ce petit j'accepte que vous avez vu sur tous les sites. Sur lequel on clique volontiers parce que sinon il n'y a pas accès. Voilà. Absolument. Sur le B2B, la CNIL stipule que vous n'avez pas besoin de cet accord préalable. Par contre, il y a 2 conditions. Les contacts, quand vous collectez cette information, ils doivent être au courant que vous collectez cette information pour pouvoir leur envoyer derrière des mails, des recommandations, faire de la publicité ciblée. La deuxième condition, c'est qu'ils doivent avoir accès, eux, facilement à un preference center dans lequel ils vont pouvoir moduler leur accord. Est-ce que je suis d'accord? Oui. À quelle fréquence et sur quel sujet? Ça complexifie la vie des entreprises, votre constat? Alors, ça a complexifié, évidemment. Maintenant, c'est des bonnes pratiques et c'est des choses qui sont de plus en plus naturelles dans les dispositifs qu'on va mettre en place. Donc finalement, ça s'est plutôt rapidement mis en place, dans les grandes, évidemment, puisque c'est obligatoire. Dans les ETI, j'imagine, et les PME, elles s'y sont mises, même celles qui sont de petite taille, qui n'ont pas forcément un système d'information complexe ou qui n'ont pas un service juridique. Alors sur les PME, c'est là qu'on observe encore quelques réticences, souvent par méconnaissance du sujet et un petit peu par appréhension de ce que ça va changer. Quand on est obligé de faire une campagne pour redemander le consentement de tous ces contacts, on s'expose évidemment à perdre une partie de sa base et c'est on se met en risque. Voilà, c'est cette inquiétude-là qui freine une partie de ces acteurs-là. Et donc nous, on a trouvé plusieurs moyens aujourd'hui pour contourner un petit peu cette contrainte-là et pouvoir leur permettre de garder une relation saine et une relation surtout qui soit raccord avec... Et durable, parce qu'en fait, si ça va... Absolument, une relation saine, durable et qui soit RGPD compliant avec leurs contacts. Comment continuer d'écrire à ses clients? Est-ce qu'on peut véritablement continuer à écrire à ses clients comme on veut? Alors, comme on veut, non, mais de manière encadrée. La première bonne pratique, et c'est quelque chose qu'on a tous reçu il y a maintenant 1 an et demi, c'est ce mail qui vous demande spécifiquement de marquer votre consentement pour continuer à recevoir des communications. Donc, à quoi ça ressemble? C'est un mail qui va vous dire, vous vous rappelez, on s'entend bien, et d'ailleurs, on a fait plein de belles choses ensemble, et on aimerait bien continuer à faire plein de belles choses ensemble. Est-ce que vous pouvez, en cliquant sur le petit bouton en bas de ce mail, marquez votre accord pour qu'on puisse continuer à discuter avec vous. Ça, c'est le premier mail. C'est une solution qui est très facile à mettre en place, mais vous vous en doutez, il faut une base qui soit très motivée. Et même là, on a des taux de réponse qui sont entre 5 et 10% au maximum. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, d'accord, c'est qu'il faut continuer alors. Voilà, donc quand on fait un petit peu le calcul, ça veut dire que finalement, on est prêt à rayer entre 90 et 95% de sa base parce que les retours sur ce genre de mail ne sont pas les plus porteurs. Heureusement, on a trouvé d'autres solutions, évidemment. Et nous, ce qu'on propose, c'est en contrepartie de ce consentement, d'aller proposer un asset à forte valeur ajoutée pour les professionnels. Plutôt que d'aller leur demander spécifiquement « est-ce que vous êtes d'accord pour continuer à recevoir ce genre de communication ?» autant le faire en leur proposant quelque chose de nouveau, quelque chose qui va leur donner envie. Un bonus, quoi. Absolument, quelque chose qui va leur donner envie de continuer à communiquer avec vous. On rétablit l'égalité. J'ai votre data, en échange, vous avez un service complémentaire. En échange, vous avez un service complémentaire. Donc, on va parler à des professionnels en leur donnant des nouvelles informations, des choses qui sont pertinentes pour eux. Et il y aura toujours cette petite case à cocher qui va leur dire, pour télécharger cet asset-là, j'accepte de faire partie de ces happy few, de cette petite communauté à laquelle cette entreprise va pouvoir continuer à communiquer. Et sur ce genre de pratique-là, on a des taux qui sont 3 à 4 fois supérieurs. Ah oui, quand même. Voilà. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire quand même qu'il faut continuer parce que 3 à 4 fois supérieur, il reste encore du chemin à parcourir pour couvrir l'intégralité de sa base. Absolument. C'est pour ça qu'il y a des experts B2B, Vincent. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver l'ensemble des 6 bonnes idées Back to Business proposées par RSI sur la chaîne RSI TV, disponible sur YouTube. Merci beaucoup, au revoir.